Bonjour, c'est Philippe Giraud. Nous allons dans ce deuxième tutoriel WordPress parcourir les réglages de l'outil, du CMS, de façon à savoir ce que l'on a à notre disposition pour faire la suite, c'est-à-dire après créer du contenu, organiser notre contenu, et puis après, plus tard, installer plein de choses à l'intérieur, mais pour l'instant, on va faire le tour du propriétaire, si je peux me permettre cette expression. Nous démarrons ici par la page d'accueil du back-office, c'est-à-dire ce qui s'appelle le tableau de bord dans WordPress. Le but d'un tableau de bord, c'est toujours de présenter une vision synthétique des choses. Dans un CMS, on a besoin de savoir le contenu, l'état du contenu, c'est-à-dire dans un site, le nombre d'articles, le nombre de pages, le nombre de catégories, les mots-clés utilisés, et puis les commentaires, ceux qui sont arrivés, ceux qui sont en attente, ceux qui sont approuvés ou ceux qui sont rejetés. Donc ça, c'est l'aspect vraiment purement tableau de bord. Puis après, on a des accès rapides à, par exemple, ça, la publication rapide, on en parlera plus tard. Les commentaires récents, vous apercevez ici. Et puis plus haut, parce qu'on vient d'installer, des conseils sur ce qu'il faut faire. C'est ce que nous allons faire justement dans ces tutoriels, pour mettre en place le système, des réglages de base, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ensuite la création du contenu, puis après les personnalisations d'apparence. Voilà les trois grands axes qu'il nous faudra suivre pour le reste de la démarche. Vous apercevez en haut que le système nous indique que ça serait bien de faire une mise à jour. Vous voyez, je l'ai installé il n'y a pas longtemps pourtant, et la version est passée de 3.4.2 il me semble à 3.5. Mais nous traiterons ce sujet dans un tutoriel dédié, parce qu'il n'y a pas que à cliquer sur le lien pour faire une migration. Là, notre site il est vide, on pourrait, mais dans un site avec du contenu, il faut prendre quelques précautions. Alors dans ce tableau de bord, nous trouvons deux blocs. Vous voyez ici dans le menu à gauche, deux grands blocs. Ce bloc ici, jusqu'à un trait horizontal là, qui sépare. Et puis un deuxième bloc. Le bloc du bas, celui-là, nous allons commencer par celui-là, représente tout ce qui est administration du système, administration de l'outil, en termes d'apparence, en termes de fonctionnalité, en termes d'utilisateurs, en termes de réglage. Et le bloc du haut, ici, représente vraiment le fonctionnement CMS, la création du contenu. Donc nous allons commencer par le menu d'en bas. Le menu réglage, comme dans tout logiciel, la première chose qu'on fait une fois qu'on a installé, c'est de le configurer. Et donc, dans WordPress, ça ne change pas. Nous allons trouver d'abord un réglage dit général, qui va permettre de revenir sur certaines informations que nous avons saisies lors de l'installation dans l'assistant. J'arrive à trouver un niveau de zoom satisfaisant, voilà. Avec le titre du site, le slogan, donc un terme que l'on peut rajouter, ça on ne l'avait pas vu encore, une expression que l'on peut rajouter en plus du titre. Alors le slogan, il faut le prendre au sens large, ça peut être un slogan commercial, un slogan de communication, et ce texte apparaîtra quelque part dans les thèmes, soit parce qu'on a pris un thème tout fait, soit après on décidera de le faire apparaître ou non dans les thèmes que nous pourrons fabriquer. Ensuite, les adresses du site. Alors ici, vous voyez qu'on est sur une config locale. Bon, ça, j'en parle pas ici. L'adresse de messagerie qu'on avait saisie, on peut la changer, bien évidemment. La partie inscription, pour pouvoir commenter, est-ce qu'il faut... on pourra choisir de faire enregistrer les gens. Est-ce que tout le monde peut s'enregistrer ou pas? Nous pouvons le choisir ici. Quand quelqu'un va s'enregistrer, donc tout seul, quel rôle on lui donne? Donc nous allons parler des rôles, vous les voyez, ils sont recensés ici: abonné, administrateur, éditeur, auteur, contributeur. Pour simplifier, l'administrateur, c'est le rôle que nous avons ici, il a tous les droits. L'abonné, tout en bas de l'échelle, si je peux dire, ne peut que consulter et participer aux commentaires. L'auteur rédige des articles, l'éditeur peut décider de les publier, et le contributeur commente.
Ensuite, un paramétrage pour les formats de date et heure. Vous les voyez ici, c'est assez classique, fuseau horaire, et puis apparence des dates et apparence des heures, début de la semaine, le lundi, parce que nous sommes en France. Voilà pour les réglages dits généraux. Ensuite, nous avons un réglage dit d'écriture. Alors, nous verrons que pour rédiger nos articles, nous aurons un éditeur. Cet éditeur, on peut lui configurer sa taille, 20 lignes. On peut choisir de convertir les émoticônes ou pas, de corriger éventuellement si on saisit des balises dans les contenus et qu'elles ne sont pas correctement écrites. On peut laisser WordPress essayer de les corriger. Quand on va créer des articles, on peut proposer une catégorie par défaut. Alors pour l'instant on n'a pas créé de catégorie, mais il faut comprendre que cette liste va se compléter et on pourrait donc affecter une catégorie par défaut. Les articles pourront avoir différents formats. Par exemple pour présenter une vidéo ou des images ou du texte ou des citations, des choses comme ça. Et donc on pourra choisir au moment de la saisie, mais on va pouvoir choisir un format par défaut là aussi. Pareil pour les liens. Ensuite le système il nous propose 3 façons de publier. La façon normale c'est dans le back-office, dans les liens les menus d'en haut du menu. Et de saisir à l'écran. Pour faire plus simple, on peut installer ce bookmarklet dans la barre d'outils, ici, qui fait que quand on est sur un site, alors je vais me mettre sur le site de WordPress, il faut se mettre là dans le rôle d'un blogueur. Je surfe sur internet, je trouve un article sympa, je veux le partager sur mon blog, je clique sur le bookmarklet et automatiquement le système m'ouvre une fenêtre. Même si j'avais pas le back-office d'ouvert, le système m'ouvrirait cette fenêtre là et va me pré-remplir certaines choses, à savoir le titre et un lien, oui c'est un lien, vers l'adresse de la page sur laquelle j'étais. Et puis je n'ai plus qu'à remplir le reste et à publier pour enregistrer mon article. Donc c'est un petit outil pratique qui peut se rajouter dans la barre des favoris, dans la barre d'outils des navigateurs web. Ensuite, on va pouvoir, si on le souhaite, publier des articles directement par mail. C'est-à-dire, au lieu d'aller sur le back-office, d'une façon ou d'une autre, on va envoyer un mail à une adresse particulière et cet article va se retrouver en ligne. Donc pour ça, il faut que WordPress aille consulter une boîte mail qu'on va dédier à ça. Donc personne d'autre ne l'utilisera. Donc ici, vous retrouvez les paramètres de connexion à un compte mail, un compte POP, adresse de serveur, login, mot de passe, port éventuellement. Et là aussi, on va pouvoir ranger dans une catégorie par défaut les articles qui seront publiés par ce moyen-là. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit très utile. On peut y voir d'autres avantages si on veut, à partir d'applications, facilement créer des articles automatiquement. Tous les langages permettent généralement d'envoyer un mail. Et bien, n'importe quelle application qui enverrait un mail à cette adresse-là pourrait créer un article dans le système. Enfin, dernière façon proposée pour publier, publication à distance. Il faut comprendre qu'il existe d'autres applications qui peuvent permettre de rédiger du contenu de type blog. Alors vous les voyez ici, vous voyez Blogger par exemple. Vous avez aussi tout ce qui est application mobile, ne serait-ce que l'application mobile de WordPress, faite par WordPress. Et bien pour qu'elle puisse communiquer avec le serveur et publier du contenu, il faut activer le protocole XML-RPC qui permet de faire dialoguer les deux. Tant que ça c'est pas coché, vous ne pouvez pas avec un autre logiciel publier du contenu. Voilà, donc ça c'était pour les réglages d'écriture. Les réglages de lecture, ça sera un des points très importants dès le départ de la structure du système. C'est là qu'on va définir le rôle de la page d'accueil. Donc dans un site on comprend que c'est important. La page d'accueil sur un système de type blog, ce sont les articles les plus récents, présentés sous forme résumée généralement, donc éventuellement tronqués. Comme WordPress permet de faire plus que des blogs et donc des sites, peut-être que la page d'accueil est une page au sens WordPress du terme. Et c'est donc là qu'on va pouvoir régler tout ça. Donc la page d'accueil peut afficher soit les derniers articles si je suis globalement sur un blog, et puis j'aurai éventuellement quelques pages en plus,
Soit je suis sur un site et je démarrerai par une page, et puis peut-être que mes articles, le fonctionnement blog, se retrouvera ailleurs dans une autre page. Nous appliquerons ça dans l'exemple que nous ferons dans un tutoriel ultérieur. Ensuite, le nombre d'articles par page, pareil pour les flux, et savoir si on doit publier les articles avec, en version complète ou en version extrait tronqué. L'encodage des caractères, UTF-8, il n'y a pas trop de raison de le changer. Discussion, c'est là qu'on va pouvoir définir comment les internautes vont pouvoir réagir sur le contenu qu'on va proposer. Alors on va pas faire toutes les options ici, je vais vous indiquer les principales. Ici, autoriser les visiteurs à publier des commentaires sur les derniers articles pour faire apparaître le formulaire de saisie tout simplement. Donc voilà une option importante. Savoir ce que l'on demande aux internautes qui commentent. Donc ici, il doit renseigner son nom et son adresse de messagerie, même si les informations ne sont pas vérifiées. On peut imposer à un utilisateur de s'enregistrer d'abord. On peut fermer automatiquement les commentaires pour des articles qui ont plus d'une certaine durée de vie. Vous voyez dans l'exemple, c'est 14 jours. Ça veut dire que pendant 14 jours, on peut commenter. Après 14 jours, on ne peut plus. On peut gérer des niveaux de commentaires, c'est-à-dire que les gens peuvent répondre sur des commentaires. On va créer une arborescence. Et puis on peut segmenter pour que ça ne fasse pas trop de commentaires dans la même page. Ça, c'est pour savoir qui peut réagir et comment. Après, il y a les alertes. Les alertes, c'est des messages, donc des mails qui vont arriver quand un nouveau commentaire est publié, éventuellement, ou alors quand un commentaire est en attente de modération. Alors, pour comprendre ça, il faut regarder juste en dessous. Avant la publication d'un commentaire, un administrateur doit toujours approuver le commentaire. Ça, c'est la modération a priori, c'est-à-dire que le commentaire ne sera pas visible tant que quelqu'un ne l'aura pas validé. Et puis éventuellement, l'auteur d'un commentaire doit avoir déjà au moins un commentaire approuvé pour pouvoir contribuer. Après, on peut paramétrer un niveau de suspicion des commentaires, notamment par rapport aux liens qu'ils contiennent. Donc un nombre de liens contenus dans un commentaire le rend suspect. Donc plus il y a de liens. Ici c'est 2. À partir de 2 liens, plus que 2 liens, il devient suspect. Voilà, médias, c'est pour la gestion des images et des vidéos. Alors, deux grands sujets. Les images, il va falloir définir la taille des images qui vont être enregistrées sur le serveur quand quelqu'un va remonter une image. 3 formats sont prévus par WordPress, petit, moyen et grand, donc miniature, moyen et grand, avec des formats par défaut. Bon, c'est pas très compliqué, on peut les régler à ce niveau-là. Après, il y a les affichages distants, notamment pour les services YouTube, par exemple. Sur lesquels on va pouvoir c'est enclenché par défaut et depuis la version 3 ça a été beaucoup simplifié. On va pouvoir directement dans un contenu mettre l'adresse d'une page YouTube et le système dans les articles va nous intégrer directement un player pour lire la vidéo, et on va pouvoir paramétrer la taille maximale d'affichage que l'on souhaite pour cette vidéo. Enfin, les autres médias, les autres fichiers qu'on va laisser les utilisateurs uploader vont se ranger dans un dossier, par défaut WP Contents Uploads. Si on veut les ranger ailleurs, on a la possibilité de changer le répertoire ici. Et puis si on veut, on peut aller les ranger ailleurs, dans un autre chemin. Une case à cocher pour organiser ces fichiers sous forme de dossier chronologique avec des mois et des années pour que tout ne soit pas mélangé. Voilà, je vais m'arrêter pour cette partie-là. Et puis on terminera les 2 derniers sujets qui sont importants dans un deuxième tutoriel pour le parcours des réglages. Voilà, à bientôt, au revoir.